Merci, Monsieur le Président. Bonjour à toutes et tous. Nous saluons le travail réalisé par l'ensemble des services et la qualité de ce nouveau schéma sous la direction de Liliane Jean. Il répond à de nombreux enjeux auxquels le département doit faire face. Faire face à une forte augmentation démographique, donc je vais alléger mon propos puisque nous en avons largement parlé, mais 42 000 personnes supplémentaires d'ici 2030 au-delà de 75 ans, c'est énorme. Faire face à un État absent et à tout le moins trop peu engagé et trop lent dans la définition de sa politique grand âge. Mais nous sommes habitués, c'est pareil pour la lutte contre le dérèglement climatique, le logement. Pourtant, un rapport dit rapport Libaud, établi en 2019, suite à une concertation qui avait généré plus de 400 000 contributions, portait déjà beaucoup de propositions et de recommandations qui n'ont pas été suivies des faits. Par ailleurs, il faut aussi faire face à toutes ces contraintes avec des moyens financiers limités puisque nous ne sommes plus vraiment maîtres de nos recettes et que les perspectives des droits de mutation sont aussi peu favorables. Le 26 mai dernier, avec mes collègues élus écologistes, nous sommes allés à la rencontre de l'EHPAD du Dauphin à Loire-Auxence. Dans ce petit EHPAD, puisqu'il y a 51 résidents, comme d'ailleurs dans tous les autres, les personnels ne sont pas en nombre suffisant pour offrir aux résidents un accompagnement de qualité, notamment au plan médical. Et cela génère, Liliane l'a dit, aussi du mal-être pour les personnels. On mesure bien les difficultés de recrutement liées à des conditions de travail difficiles et une rémunération insuffisante. Les efforts du département, au-delà du schéma pour améliorer l'attractivité des métiers du CARE, nous rendent fiers d'appartenir à cette majorité qui assume ses responsabilités vis-à-vis des services à offrir aux plus vulnérables. Les enjeux de santé, mais aussi de bien-être. Et là, nous avons une petite pensée pour nos seniors qui ont souffert tout ce mois de juin d'un excès de chaleur et de température. Il faut aussi parler des enjeux de santé, de bien-être, de lien social et de citoyenneté qui sont essentiels afin de garantir une place digne à nos aînés au sein de notre société. Notons avec satisfaction les 1500 nouvelles solutions de logement, les 3000 accompagnements supplémentaires, les 5000 rénovations et les 13 millions qui seront investis dans les années qui viennent pour améliorer la situation. On peut aussi apprécier la volonté de tester des solutions innovantes, sociales, solidaires et teintées de sobriété qui proposent des prises en charge intermédiaires entre le domicile privé et l'EHPAD pour répondre au mieux à la demande des personnes concernées. À Orvault, puisque chacun présente ce qui se passe sur son territoire, se développe le projet Acoupa, largement aidé par le conseil départemental de Loire-Atlantique. C'est une petite unité de 13 studios destinée à des personnes encore autonomes avec des services limités, certes. Par exemple, la restauration n'est pas collective, mais peut être assurée collectivement. En fait, le recrutement des occupants n'est pas aussi simple qu'il l'avait été imaginé, car il vise un public particulier, encore autonome, mais en recherche de lien social, et qui, comme beaucoup, se pose la question de quitter son domicile. Pourquoi le faire si je suis encore autonome? Je préfère attendre, sauf qu'à force d'attendre, malheureusement, ils arrivent à une situation où le handicap et la perte d'autonomie est flagrante, et donc reste la solution classique de l'EHPAD, qui se révèle en fait beaucoup plus traumatisante. L'équilibre entre promotion du maintien à domicile et soutien aux solutions collectives doit être apprécié avec finesse. Nous devons être attentifs et agiles pour coller aux évolutions sociétales et à la diversité des situations. Je reprends là les avis également émis par Carole ou David. En conclusion, le groupe écologique soutient ce schéma car il dégage d'humanité, de qualité de nos services publics, de primauté de la personne et de citoyenneté, quatre piliers essentiels à une politique du droit à la dignité tout au long de la vie. Merci.